Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Pourquoi les gens ne pensent qu'à leur gueule? Pourquoi les gens sont égocentriques? C'est quoi ce bordel? Ouais, je vais être le meilleur, ouais, j'écrase les autres, ouais, c'est génial. Il y a aussi un minimum de partage à avoir. Ça fait plaisir de partager, ça fait plaisir d'offrir, ça fait plaisir d'aller vers les autres et de leur offrir quelque chose de sans attente, quoi, tout simplement. Un service sans attente, rien en retour. Mais on est dans un environnement, en ce moment, une période, et c'est un ami qui m'a dit de faire cette vidéo, sur ce sujet en particulier, parce qu'on remarque dans le domaine du jeu vidéo, mais aussi, je vais vous parler du domaine du jeu vidéo, mais qui reflète exactement la vie réelle de l'instant, du moment, en 2023, les gens ne pensent qu'à leur gueule. Vous avez des joueurs qui sont, par leur comportement, voilà, égocentriques, ils ne veulent pas réanimer les autres, ils ne veulent pas jouer en équipe, je suis en train, l'autre est en train de mourir, j'en ai rien à foutre, je monte dans l'avion qui m'emporte vers la victoire. Voilà, tout simplement. Vous regardez sur un jeu de foot, je vous dis, hein, ça reflète aussi la vie réelle, mais c'est exactement la même chose. Mais je vous donne l'exemple du jeu vidéo. Vous êtes dans un jeu de foot, il y a une balle, faut marquer des buts, ça fait monter votre perso de marquer des buts. Tout le monde court après la balle. Personne n'est positionné correctement. Voilà, c'est l'anarchie totale. C'est-à-dire que tout le monde serait prêt à marcher sur la gueule de n'importe qui pour progresser. Ça commence à me taper sur les nerfs. Voilà. Moi, en général, quand je veux progresser, je tape sur la gueule de personne. Je défonce personne. Vous le voyez depuis le temps que je fais cette chaîne. Voilà. Je suis pas là à dire « Ouais, celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça ». Si j'ai des choses qui sont désagréables pour moi, je fais un travail intérieur dessus et je ferme ma gueule. C'est tout. Tous les gens, il y a même des gens qui sont prêts à dénigrer d'autres personnes connues pour pouvoir faire monter leur chaîne. Voilà. Il faut se rendre à l'évidence. C'est dingue quand même. Chacun avance, on souhaite le meilleur à ceux qui avancent peut-être plus vite que nous, qui ont des capacités meilleures que nous, et puis point barre. Et on est là où on doit être en fonction du travail qu'on fournit. Moi, je ne vais pas me plaindre que ma chaîne progresse tranquillement. Sous prétexte qu'il y en a qui progressent beaucoup plus rapidement, qui ont créé leur chaîne il y a 1 an, moi ça fait 3 ans qu'elle est créée, et qui progressent beaucoup plus rapidement, ils fournissent du travail, où ils ont une aura, où ils ont quelque chose, c'est astrologique tout ça. Je ne vais pas jalouser les gens et vouloir les écraser. Au contraire, je leur souhaite le meilleur, et moi j'essaye de faire mon petit chemin, mais pas dans le sens où je vais écraser les autres pour progresser. Voilà, c'est tout. Mais malheureusement, dans ce monde, on est comme ça. Les gens sont comme ça dans ce monde en ce moment. Et il y a de moins en moins de personnes qui ont un cœur sur la main. Faut le dire. C'est tout. Et c'est bien triste. Ça dégoûte. Ça va jusqu'à dégoûter des gens du jeu vidéo. Mais en même temps, ça dégoûte aussi des gens dans la vraie vie. De voir ce comportement uniquement par intérêt, et finalement, dès qu'il n'y a pas intérêt, on t'oublie, tu es inexistant. Tu représentes un intérêt pour moi, donc, je vais te côtoyer. À partir du moment où tu n'as plus d'intérêt, tu es une vieille serviette sale que je vais littéralement jeter à la poubelle. Voilà. On est dans une société d'hyperconsommation où je veux, hein, et puis rien à foutre de la gueule des autres. Quand on voit les gens qui se tapent dessus pour un pot de Nutella, quand on voit les gens qui se tapent dessus pour une PS5 en promotion, voilà, on voit le véritable visage des gens. Ça représente une majorité, les amis. Ça représente exclusivement une majorité. Il y a une minorité qui a un cœur sur la main, qui essaye de se dire, il y a un karma. Il faut avoir quand même un karma positif dans la vie, dans lequel je vais y arriver, ceux dont je fais partie, qui se disent, le fait de pouvoir se rendre utile aux autres sans rien demander en retour, il y a un côté karmique. Et oui, je travaille pour mon karma. Oui, je travaille peut-être pour des prochaines vies futures, à me dire, certes, des fois,
je suis humain, il y a des choses qui m'énervent, il y a des gens que j'ai envie d'écraser, je le fais pas. Voilà. Et intérieurement, ça m'agace, des comportements m'agacent, mais je préfère faire un travail à l'intérieur plutôt qu'aller faire ce comportement à l'extérieur et le mettre en action. Non, je me dis que le problème ne vient de moi, donc je travaille à l'intérieur. Vous voyez ? J'ai un petit côté égocentrique comme un chacun, sinon je ne ferais pas ces vidéos, faut pas se leurrer. Voilà, c'est se montrer devant une caméra, c'est moi, j'utilise beaucoup de moi-je, mais je ne vais pas aller empiéter sur les autres. J'essaye. Le seul défaut que je peux avoir, c'est que je suis trop bavard. Et voilà, ça peut agacer des gens, d'être trop pipelette. Voilà. Mais dans le fond, le cœur n'est pas comme ça. Le cœur, j'ai envie de me décarcasser, peut-être. Maintenant, j'apprends plutôt à dire non, parce qu'avant, je rendais trop service, pardon, j'ai du mal avec mes mots, mais je rendais trop service en m'oubliant. Maintenant, je suis un peu plus égoïste en pensant à moi. Mais en pensant à moi quoi ? Pas en écrasant les autres, en pensant à moi plutôt à être dans une certaine solitude. Voilà. Et dans une certaine méditation journalière. Voilà. Mais c'est pas dans le sens où je vais aller m'étendre à l'extérieur et comment dire et buter le premier qui me fait obstacle. Non, c'est pas ça. C'est que moi, je travaille en intériorité, en solitude. Voilà. Et qui je dérange à ce moment-là ? Qui j'entrave à ce moment-là ? Personne. Voilà. Et ça, c'est un ras-le-bol. J'entends dans la communauté des gamers un ras-le-bol, mais sur un égocentrisme qui va de pire en pire. Les joueurs sont prêts à te buter pour en tirer le maximum de fric, maximum d'expérience. Et dans la vie réelle, c'est ça. Sauf que sur Internet, on est derrière un écran. On est caché. Donc, on peut mettre en œuvre sa véritable personnalité. Sauf que dans la vie réelle, il y a une forme d'hypocrisie. Voilà, d'hypocrisie dans la vie réelle où on ne montre pas exactement cette vraie personnalité. Et on n'est pas confronté forcément à des choses où on va devoir se partager les choses entre nous. Dans le jeu vidéo, c'est très prononcé. Et sachant que les gens sont derrière un écran, donc ils sont sans ni foi ni loi. Voilà. Et c'est comme ça, le jeu vidéo reflète exactement le stéréotype d'une société qui va mal. Voilà. Alors qu'on devrait être dans un esprit plus communautaire, à partage. Voilà. Ouais, ok, moi je suis pas parfait pour vous dire ça. Je suis pas. Voilà. Je suis qu'un être humain. C'est tout. Point. Mais j'ai quand même une certaine conscience qui me dit c'est pas parce que tout le groupe fonctionne comme ça que je vais fonctionner comme ça. Voilà. Et en plus, j'ai la notion du karma, de savoir que je vais me prendre un revers dans la gueule si je ne fais pas des actions envers les autres, sans rien demander en retour. Voilà. Je me force aussi à faire des bonnes actions, même si au fond de moi, je me dis « Oh, la flemme, oh, tant pis. » Voilà. Je fais quand même un minimum de bonnes actions. Je rends service. Voilà. Faut rendre service, c'est tout. Et surtout sans rien attendre en retour. Beaucoup de gens fonctionnent sur l'attente en retour. Tu m'as rendu service, alors c'est parce que tu m'as rendu service que je vais te rendre service. C'est pas ça l'amitié. C'est pas ça comment être véritablement humain. Regardez les animaux. Un chien, un chat, il vous donnera des kilos et des tonnes de tendresse sans pour autant que vous lui donniez des tonnes de croquettes tous les jours. Voilà. C'est parce qu'il faut vraiment se baser sur les animaux pour retrouver notre humanité. C'est dingue hein, quand même. On en vient à se baser sur les animaux pour retrouver notre humanité. Parce qu'eux ont tout compris. Eux, ils donnent de l'amour de manière illimitée. Moi, je ne peux pas donner de l'amour de manière illimitée. Il y a des moments où j'ai besoin de recharger mes batteries. Forcément, je ne sais pas comment font les animaux, mais moi, ça m'épuise. Voilà, de trop donner de ma personne envers les autres, ça m'épuise. Le seul défaut que je peux avoir, c'est que je parle de moi. Mais je préfère parler de moi, mes amis, plutôt que de critiquer les autres. Voilà, c'est tout. J'ai choisi cette voie-là, où j'ai toujours dit aux gens,
Eh ben écoute, je te saoule à parler de ma personne, mais au moins, je casse pas du sucre sur le dos des autres. Il faut quoi? À choisir. Voilà, c'est tout. C'est une parade que j'ai trouvée pour éviter la critique. Voilà. Même si je suis humain, ça m'arrive. Quand je trouve un truc inadmissible au niveau du caractère, j'entends. Je critique que le caractère des gens. Parce que je sais ce qui peut faire souffrir et ce qui peut faire extrêmement mal. Et je peux vous le dire, j'ai uniquement toujours critiqué le caractère des gens et pas autre chose. Voilà. La personnalité. J'ai remis en cause la personnalité. Et encore, je ne peux pas contrôler et changer la personnalité des gens. Voilà, ils sont comme ils sont. Moi, soit ça me plaît, soit je trace la route. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc voilà, c'était une petite vidéo, coup de gueule, en hommage à un ami qui m'a dit de faire une vidéo là-dessus, par rapport aux gens qui pensent qu'à leur gueule. Et regardez autour de vous, c'est impressionnant comment ça se développe, ce type de comportement égocentrique. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.